Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths Initiation. C'est un wikibook. Alors on va travailler un nouveau chapitre, l'analyse, les suites et les séries. Donc aujourd'hui on va voir les suites. Alors on va commencer par dessiner une suite. Alors, en mathématiques, une suite est une famille d'éléments indexés par les entiers naturels. Alors, par exemple, A1, A2, A3, A4, c'est une suite de A. En mathématiques, une suite est une famille d'éléments indexés par les entiers naturels. Les entiers naturels, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, je vous laisse sélectionner la bibliothèque. Nous, on va récupérer le premier exemple. Donc, aujourd'hui, on travaille sur les suites. Alors, une suite, elle peut être définie, par exemple, par cette équation mathématique. Alors, au début, n est égal à 0. Et donc, on va avoir la première valeur. Puis, n va être égal à 1. On va avoir la deuxième valeur, puis n va être égal à 2, et on aura la troisième valeur, et ainsi de suite, par rapport aux fonctions où on a tous les nombres entre 0 et 1, par exemple, alors qu'ici, on n'a que les entiers. Il n'y a que les entiers qui fonctionnent. Alors, nous, on va récupérer le fichier principal C. On va lancer. Alors voilà, ça c'est notre suite. Dans cette suite, n va prendre successivement les valeurs de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, on nous demande donc de dessiner les 10 premiers termes de cette suite. On va récupérer ici le code pour lancer GNUplot. Voilà, hop. Et voilà, et donc là, on a notre suite dessinée. Alors ici, c'est quand n est égal à 0. Ici, c'est quand n est égal à 1. Ici, c'est quand n est égal à 2. Donc, cette suite a été indexée par les entiers naturels, 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, sa valeur, la valeur de A2, c'est un réel, donc c'est n'importe quelle valeur, c'est un réel. Et ce réel, naturellement, dépend de la loi que l'on a choisie pour dessiner notre suite. On va en faire un deuxième. On va faire le B. Ah non, annulé. Alors il faut sauver au nom de FB. Enregistrer. Maintenant il nous faut le fichier principal qui correspond. Voilà, et donc là, il nous demande de dessiner. Alors, la nouvelle suite, c'est celle-ci, la loi. Alors, c'est 2n moins 1 divisé par 3n plus 2. Donc, on va fermer. Voilà, donc là, c'est notre nouvelle suite. Voilà, AN, c'est la nouvelle suite. Alors, comment les choses se présentent au niveau du langage C. Alors on va ouvrir, voilà, ici c'est notre fonction graphique qui dessine une suite AN. Alors ici, naturellement, il rentre comme d'habitude le contrôle de la fenêtre GNUplot. Là, c'est la valeur de n que l'on a sélectionné entre 0 et 3, entre 0 et 5. Nous, c'était entre 0 et 10.
dans ce cas particulier, hein, on veut dessiner les 10 premiers termes. Alors ici, c'est le fichier mainplot, c'est le fichier de commande. Alors on va le voir sur comment il est créé. Alors c'est celui-là. Alors c'est ici. Hein. Alors il y a la commande pour contrôler la fenêtre GNUplot. Là c'est la séquence AN. C'est ce fichier-là, AN. Voilà. On voit vraiment qu'une suite, c'est un entier auquel on fait correspondre une valeur. Alors, 0, 1, 2, 3, 4, ça c'est les n, et là c'est la valeur qui correspond à ce n, son image en quelque sorte. Alors pour voir uniquement dessiner une suite, on va utiliser cette commande withPoint. Alors ça permet de choisir la forme et la couleur. Hein. Type, c'est la couleur et la forme de notre point. Et ça c'est la taille de notre point. Dont notre point, il a une taille de 1. Voilà. Donc par rapport aux fonctions où il y avait les points, enfin il n'y avait pas de points, c'était toute une ligne. Là on marque withPoint pour dessiner les points. Voilà. Alors c'est ici. Hein. Alors il rentre la valeur minimale, la valeur maximale, et on rentre ici la valeur de 0 de n mini à n maxi, et là on calcule les valeurs de la suite entre n mini et n maxi. Donc c'est juste une boucle for qui fabrique ce fichier là. Voilà, qui fabrique ce fichier là, AN. Voilà. Bon, ben là, je crois qu'on a tout vu. Hein. Donc ici, on initialise la fenêtre window, et ici, on appelle la fonction. Voilà. Bon, ben on va voir le deuxième partie, tout fermé. Alors moi, il faut que je change de répertoire. J'étais dans C1, je vais dans C2. Je vais récupérer un exemple. Voilà. Et on va retourner maintenant. Donc là, on a vu dessiner une suite. Maintenant, on va voir comment évaluer une suite définie par récurrence. Alors, on va lire le texte. En mathématiques, une suite définie par récurrence est une suite définie par son ou ses premiers termes et par une relation de récurrence qui définit chaque terme à partir du précédent et des précédents lorsqu'ils existent. Donc on a donc notre loi qui permet de dessiner notre suite, mais on va nous donner A1 par exemple, A2, A3, et à partir de ces valeurs A1, A2, A3, on va faire A4. Donc on va voir un petit peu comment les choses se présentent. Alors la première chose à faire, c'est de prendre la bibliothèque. Donc moi je l'ai déjà mis dans le répertoire C2, hein, donc c'est là où je suis allé. Là on va fermer GNUplot et on va simplement récupérer le premier exemple. Alors là, c'est l'algorithme qui va nous permettre, enfin l'équation qui va nous permettre de dessiner, enfin de calculer les valeurs de notre suite. Et maintenant, il nous faut le fichier principal. Alors on va
regarder tout simplement dans un premier temps. Alors on a donc notre suite qui est définie récursive, non pas récursivement, c'est par récurrence, qui est définie par récurrence. Alors nous avons notre suite qui est définie par récurrence. Alors le premier élément c'est 5, d'accord? Donc pour avoir le deuxième élément, on va entrer dans notre équation 5 et cela va nous donner le deuxième élément. On va récupérer le deuxième élément, on va le rentrer dans notre équation, hein, l'équation qu'on a vue ici, hein, l'équation qu'on a vue ici. Donc là, on rentre le deuxième élément et ça va nous donner le troisième élément. Ensuite, on récupère le troisième élément, on le rentre dans l'équation et ça va nous donner le quatrième élément. Et comme ça, eh bien, on arrive à voir tous les éléments de notre suite. Alors, il faut calculer les 5 premiers termes. Et ensuite, on nous demande qu'est-ce qu'il arrive quand le nombre de termes augmente. Alors là, on a nos 5 premiers termes. D'accord. Alors, on commence par le premier élément. Celui-là, c'est celui qui est donné. Hein. C'est A1, il est donné. C'est A1. Pardon, oui, c'est le 5. Donc, on rentre 5 dans cette équation-là, à la place de x. Et cela nous donne cette valeur-là. Donc on a A2. On rentre A2 dans cette équation. Et ça nous donne A3. On rentre A3 dans cette équation. Et ça nous donne A4. Et on rentre A4 dans cette équation. Et ça nous donne A5. Voilà. Et là, bon, ben, on a fait entre 1 et 20. Et là, on se rend compte que le A19 et A20 sont pratiquement identiques, avec une seule chose qui change, c'est le dernier élément, hein, le dernier chiffre. Ici c'est 1, ici c'est 2. Donc on peut dire que cette séquence converge vers cette valeur-là, cette valeur particulière. On peut par exemple faire 100, au lieu de 20 on fait 100. Là il y a les 5 premiers, là on a fait les 100 premiers termes, et on voit qu'ici tous ces termes sont tous identiques. Et ça va aller à partir du 20e terme jusqu'au 100e terme, tous les termes sont identiques, donc on va dire que cette suite converge vers cette valeur-là. Cette suite converge vers cette valeur-là. Alors on va voir le code. Ben non, il n'y a pas de code. Voilà, il y a juste les deux fichiers. Le code, il est dans le fichier principal. Alors c'est une boucle for. Alors j'ai créé ici des define. Pourquoi? Parce que je voulais avoir le premier terme, il est donné. Donc ici dans notre exemple c'est 5. Donc plutôt que de rentrer 5 dans le code, hein, mettre ici 5, j'ai préféré créer un define. Et là, j'ai marqué first term value. Donc là, c'est la valeur du premier terme qui nous est donné. Ensuite, comme le premier terme, il nous est donné, n part du premier terme au dernier. Donc, si le premier terme nous est donné, n et c'est 2. On part du deuxième terme. Notre boucle for ne commence pas par le premier terme, puisqu'il est déjà donné, donc il commence par le deuxième terme, et donc plutôt que de mettre 2 ici, j'ai préféré mettre un defined et écrire second terme. N commence par le second terme, et on va aller jusqu'au 5e terme. Voilà. Plutôt que de mettre 5 ici, j'ai préféré mettre... En règle générale, on dit il faut éviter les nombres magiques. Par exemple, ça c'est un nombre magique. On ne sait pas ce que c'est.
Si on crée un define à la place, on sait que c'est le 5e terme. Voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait ça. Et dans la deuxième boucle for, on dessine les 20 premiers termes. D'accord ? Donc là il y a 100 parce que j'ai changé la valeur, mais normalement il y avait les 20 premiers termes. Alors ça c'est la valeur du premier terme, ça c'est ce qui nous est donné. On commence à calculer la boucle à partir du deuxième terme, c'est pour ça que j'ai écrit ça, et on va jusqu'au 5e terme pour la première boucle. Et ensuite, pour la deuxième boucle, on repart du second terme jusqu'au 20e terme. Voilà. Là, le premier terme n'est pas calculé, donc il ne fait pas partie de la boucle. La boucle commence au deuxième terme et elle va jusqu'au 5e terme. Là, c'est la même chose. La première truc n'est pas calculé puisqu'il nous est donné. Donc, on commence du deuxième terme, la boucle for, elle va jusqu'au 20e terme. Voilà. C'est notre suite. Il n'y a rien de particulier. Donc là, on va voir quelque chose d'un petit peu particulier, justement. C'est assez impressionnant. Hein. Là, c'est... Si vous n'avez pas l'habitude, il vaut mieux arrêter la vidéo parce que vous allez être impressionné. Alors, là, on a CD. Et on va récupérer le D, le fichier D, l'exemple D. Alors, il faut sauver au nom de D. Voilà. Donc, on va lancer. Alors, c'est exactement la même chose. Simplement, ici, on a changé notre équation. C'est x tangent de x. Alors là, on a fait les 5 premiers termes. D'accord. Et ici, on a fait les 20 premiers termes. Et on voit que pratiquement à partir du 5e terme, c'est les mêmes. Et si vous êtes un petit peu perspicace, on va le récupérer, on va le mettre ici. Et on va nous chercher nos pi. On va récupérer pi. Alors on va supprimer celle-là. Oh bon, on va garder truc. Voilà. Et si on va donc on va supprimer le plus. Voilà. Et on voit que notre cette valeur-là, avec cette suite-là, enfin, cette valeur-là, avec comme premier terme 3, on va le refaire. Hop. Voilà. Dès le 5e terme, même avant, même avant, on va récupérer le 5e, ils sont tous identiques. Ben non, on va récupérer le premier et le 3e terme. Non, il faut que je récupère que le terme. On va supprimer. Et bien on voit que c'est pratiquement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 chiffres après la virgule, c'est le nombre pi. C'est 6 chiffres. Alors que la suite, on rajoute juste à 3, on calcule les trois premiers termes, et déjà le 3e terme, il a 6 chiffres identiques avec le nombre pi. Il a 6 chiffres identiques avec le nombre pi.
Et là, si on va plus loin et que l'on va avec plus de chiffres significatifs, eh ben, on voit que à peu près à partir du quatrième, ils sont tous identiques. Donc on récupère le quatrième chiffre. On le met ici. Et on voit que il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 chiffres. Le problème. On va supprimer tous les chiffres qui ne sont pas identiques. Voilà. Comme ça, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 chiffres après la virgule, identiques au nombre pi, alors que l'on a calculé que les quatre premiers termes. C'est quand même assez extraordinaire. Alors, on obtient ce résultat-là en utilisant cette équation-là pour créer notre suite avec comme premier terme 3. Maintenant, on va faire la même chose. Je peux le faire directement. Là, on va mettre 6 et on va lancer. Donc, c'est la même équation D. Simplement, on va prendre 6. Donc on va récupérer cette valeur-là. On va la mettre là. Alors ici on a notre pi, on reconnaît le pi, il est marqué ici. Donc le pi, on va le multiplier par 2. On va récupérer cette valeur. Là, c'est la valeur que j'ai trouvée, 6. Vous voyez, on obtient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On obtient 2 pi avec 6 chiffres identiques en partant comme équation pour décrire notre suite. Cette équation-là, x moins tangente de x, en prenant comme premier terme 6 et en calculant uniquement les 4 premiers termes, puisque le 5e est identique au 4e. Donc c'est assez extraordinaire. Là, si vous mettez 6, vous avez 2 pi, et si vous mettez 3, vous avez pi. J'ai trouvé ça, c'est quand même assez extraordinaire. C'est quand même assez extraordinaire. Et là, on va récupérer, donc à peu près à partir du 4, il y a toutes ces valeurs-là, elles ne changent plus. Donc on va récupérer, on va le mettre là. Et on va récupérer la valeur ici. Donc, on va la mettre. Et oui. Il y a 2, 4, 6, 8, 10, 11 chiffres identiques. 11 chiffres identiques avec, pour calculer le pi 2 pi. Voilà. Alors, si vous utilisez cette équation-là, et si vous preniez comme premier terme 3, vous obtenez pi. Si vous preniez comme deuxième terme 6, vous obtenez 2 pi. Voilà. Et ça, dès le 4e terme, vous avez plus d'une dizaine de chiffres après la virgule identique avec la valeur réelle de pi. Voilà. Bon, sinon, il n'y a rien de particulier. Voilà. Donc là, on a vu les suites récurrentes. Voilà, c'est défini par récurrence.
Alors la définition par récurrence, c'est que on nous donne le premier, le deuxième, le troisième terme. En règle générale, nous, ça sera le premier terme. Et cela, en connaissant le premier terme, on peut calculer le deuxième à partir d'une équation qui nous est offerte. Voilà. Donc, ben voilà. Donc là, aujourd'hui, nous avons vu dessiner une suite et évaluer une suite par récurrence. Merci.